Et les questions, enfin, la délégation a vraiment posé la question clairement, en expliquant, par exemple, à Villefranche, la fermeture de la STAV, c'est demain, évidemment, la fermeture de la terminale, et dans 2 ans, 3 ans, la fermeture de la seconde. Et ça va être ça partout. Et donc, un système qui est déjà exempt, quand on va encore rajouter ça, ben oui, évidemment qu'il y aura des conséquences catastrophiques. Donc, vraiment, enfin, moi j'avoue, hein, je redis, je suis assez estomaqué, et je pense qu'il va falloir communiquer là-dessus. Le DRAF, aujourd'hui, dit effectivement ce qu'est la politique de ce gouvernement sur l'enseignement agricole public. Parce qu'il reconnaît aussi que les moyens de l'enseignement agricole privé ne sont pas effectivement les mêmes. Donc voilà, on est face à ça. Moi j'avoue que bon voilà, c'est pas en soi quelque chose qui devrait nous surprendre, parce qu'on le dit depuis longtemps. Mais de l'entendre, j'avoue que c'est quand même nouveau et plutôt inquiétant. Voilà. Et donc ça confirme ce qu'on disait, et ben, il va falloir continuer à se battre, ça c'est évident. Et je pense qu'il va falloir se faire entendre au plus haut niveau, vraiment au plus haut niveau. Et ce que, par exemple, Laurence a rappelé pendant l'audience, c'est que le ministre, on ne le voit jamais. Enfin, le nouveau ministre Julien de Normandie n'est pas le ministre de l'enseignement agricole. Il faut le dire, il ne vient pas dans les établissements, il ne vient pas voir l'enseignement agricole. Et ce qui est peut-être le plus grave, c'est que quand il y a eu le débat budgétaire pour 2021, il n'est pas venu une seule fois défendre le budget. C'est Jean-Michel Blanquer qui a défendu le budget de l'enseignement agricole. Vous imaginez Jean-Michel Blanquer défendre l'enseignement agricole? Vous voyez ce que ça peut donner. De Normandie était absent. Ben, voilà ce qu'on paye aujourd'hui. Et y compris, hein, les gens de sa majorité ont quand même été assez sidérés de son absence. Donc, on est là vraiment hein, dans le résultat de cette politique, c'est-à-dire voilà, un ministère qui est certainement plus un ministère de l'enseignement agricole. Vraiment, il faut s'interroger là-dessus parce que voilà, on a ce discours-là. Peut-être les autres de la délégation, je ne sais pas si vous avez des éléments peut-être à rajouter, parce que ça, ce sont peut-être des éléments plus locaux après que... Moi, je crois que c'est important de bien faire remarquer aux collègues dans les sections que c'est vraiment à eux de jouer aussi là. Parce qu'en fait, le discours était extrêmement clair. Il l'a dit, l'année prochaine, ça va être encore plus difficile. Et donc, ils disent, on ne sait plus faire. Donc, où est-ce qu'il... Service logistique à la DRAF, ils sont nuls. Ça ne fonctionnait pas leur truc. Oui, c'est comme à la DRAF ce matin, on a perdu 20 minutes quand même parce que la visio ne marchait pas. Bon, bref. Non, je crois que ce qu'il faut dire aux collègues, là, c'est que très clairement, ce qu'on va écrire dans la communication, c'est pas de la communication syndicale. Là, c'est vraiment la DRAF qui dit que l'année prochaine, ça va être encore plus difficile. Et il nous a dit, on ne sait plus faire. L'équation, on ne peut plus la faire. Ça va être de plus en plus difficile. Et ça, je crois que les collègues dans les établissements, il faut qu'ils l'entendent parce qu'effectivement, ils sont habitués à une presse syndicale qui est un peu alarmiste, je dirais. Mais en fait, là, c'est pas la presse syndicale. Là, ce sont vraiment les propos du DRAF. Et je pense que dans les sections, il faut vraiment faire entendre ces propos. Il faut que les collègues dans les sections prennent vraiment la mesure de la situation qui est gravissime. Parce que moi, comme Olivier, hein, j'avais jamais entendu un discours aussi direct qui montre aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est. Voilà. Et qu'ils assument ou pas, bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, l'impasse, on y est. Et on sait que ça va être de plus en plus difficile. Et c'est eux qui le disent, ce n'est pas nous. Donc ça, il faut vraiment que les collègues l'entendent. Parce qu'en fait, là, certes, il y a les relais politiques, hein, bien évidemment. Mais je crois que si nous, dans nos sections et dans nos établissements, on ne fait pas entendre ce discours, le relais politique, aujourd'hui, il a ses limites. Voilà.